Écoutez, merci d'être venu. Voilà, malgré les transports, mais je crois qu'il ne faut pas compter sur les transports pour l'année 2020, je pense, mais voilà. Donc je vais vous présenter Arc. Merci à Manfred et Antoine de m'avoir invité. Je dois déjà dire que l'idée du festival m'a beaucoup plu dès le départ. Et puis voilà, on a eu pas mal d'organisations, de trucs autour de la blockchain, et voilà, ça fait partie des trucs les plus sympas que j'ai vus. Donc voilà, bravo encore, et j'espère qu'on en aura l'année prochaine, ou peut-être dans 6 mois, je ne sais pas, on verra. Voilà, donc je vais présenter Arc. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît Arc, levez la main, même si je ne vois pas grand-chose, mais voilà, oui, il y en a quelques-uns encore. Donc je vais segmenter mon talk en une présentation générale assez rapide. Donc les slides vont défiler très vite avec des dessins. Et après, 2, 3 slides un petit peu plus techniques pour ceux qui aiment voilà, un petit peu de dev et voir un petit peu ce qu'il y a derrière dans le code. Donc je suis François-Xavier Thorens, donc je suis cofondateur et président de la société Arc. Et voilà, vous pouvez me joindre sur mon mail ou alors un peu partout sur les réseaux, Telegram, etc., sous le pseudo de FixScript. Vous pouvez aller sur la suite, on va peut-être réussir à... Voilà. Alors rapidement, au propos de Arc, si je dois définir ce que c'est Arc, je le fais en français, même si les slides sont la plupart en anglais. C'est en gros vous donner la stack technologique, je commence même à mettre des mots anglais, mais autour de la blockchain, prêt à l'emploi, et avec toutes les meilleures technologies qui ont été sélectionnées pour leur stabilité et leur simplicité. Et on essaye de tout faire en open source et que tout le monde puisse avoir accès à tous les détails de la technologie et s'en emparer. Donc ça, voilà, on fournit ça. C'est un petit peu l'objectif de notre white paper quand on a lancé Arc. Donc c'est une société qui a été fondée en France, qui est basée dans le Jura, là où j'habitais. Je viens de déménager à Paris, mais elle est toujours localisée dans le Jura. Une société coopérative, donc une SCIC. Donc je ne sais pas si tout le monde sait connaît un petit peu le monde coopératif ou les SCIC. Pour faire rapidement, c'est une société avec une petite surcouche coopérative, donc en l'occurrence c'est une SAS, et cette surcouche coopérative rajoute des règles coopératives, donc notamment le fait que chaque actionnaire a une voix, et c'est pas lié au nombre d'actions qu'elle peut détenir dans la société. Et aussi, à partir du moment où on travaille pour le bien public, en fait, en gros, les bénéfices ne vont pas dans la poche des actionnaires, c'est net d'impôts. Donc il y a l'avantage de pouvoir bénéficier d'une activité comme une fondation, une association, à partir du moment où on ne met pas l'argent dans la poche des actionnaires. Et voilà. Et nous, en l'occurrence, on met 0. Alors on peut un petit peu, une petite partie, et du coup on paye des impôts, mais on doit voilà, au moins 50, que je dise pas de bêtises, 57,5% des bénéfices ne peuvent pas aller dans la poche des actionnaires, et nous c'est 100% reste dans la société. L'équipe, rapidement, donc on a aussi évidemment une gouvernance un peu spécifique. Donc moi je suis président et directeur général, donc et président du board exécutif. Et le supervisory board donc, est présidé par Matthew Cox, donc, qui est américain et qui est devenu président au mois d'avril dernier, après avoir démissionné de la NSA. Donc théorie des complots, vous pouvez commencer. Mais voilà, Lars, qui est aussi membre du supervisory board, qui est hollandais, qui s'occupe des finances. Christian, qui est le directeur, le CTO, donc peut-être des gens ici ont déjà eu affaire à Lars. Ah, Christian, pardon. Ah, Lyon, décidément. Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je douche souvent l'ordinateur, sinon il va se mettre en veille vu que je ne suis pas branché. Scott McPherson, qui est membre du Supervisory Board, mais complètement de façon historique. Peut-être marcher. Voilà. Lui, il est médecin urgentiste en Floride.
Mais il était là en fait au début de l'ICO et il a toujours été un petit peu à cadrer l'équipe. Donc c'est vraiment une personne qu'on valorise beaucoup au sein de l'équipe. Et Rok, qui est slovène, qui est vice-président et qui s'occupe de tout ce qui est, en gros RH au sein de l'équipe. Très proche. Donc là, ça c'est un petit peu l'équipe d'encadrement. Je vous présente pas tout le reste de l'équipe, mais on a une équipe de dev, une équipe principalement de dev, une équipe de communication. On a 2 personnes qui font du marketing et voilà, des sites web. On a Oleg qui nous fait tous les designs. Donc voilà, si vous vous demandez d'où vient ces super designs, c'est fait par Oleg. C'est chez nous. Donc voilà, siège dans mon village, dans le Jura. Bureau maintenant depuis le mois de septembre à Paris, rue Saint-Fiacre. On a aussi un bureau en Hollande et un bureau aux États-Unis à San Antonio. Et les équipes sont réparties un peu partout, principalement en Amérique du Nord et en Europe, et puis aussi un peu au Brésil, et puis voilà. Puis on a même un Français mais qui vit à La Réunion. Donc voilà. Et puis Loïc qui est là, je ne sais plus où est-ce qu'il est là derrière, voilà, qui a rejoint l'équipe au mois de novembre dernier, novembre il y a 1 an et demi, il y a un peu plus d'1 an. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est pour vous faire un dessin rapide sur ce que c'est Arc. Donc, alors qui est-ce qui connaît blockchain rapidement pour savoir, voilà, un consensus, proof of work, proof of stake, et puis qu'est-ce que la décentralisation, les concepts de décentralisation. Ok. Donc, en gros, dans le monde des blockchains, vous avez Bitcoin avec proof of work, donc c'est un consensus. Les ordinateurs font des calculs, vous avez entendu parler de ça. Et voilà, plus vous arrivez à mettre de la puissance de calcul sur la table, plus vous avez de chances d'avoir le droit de créer un bloc. En incluant une solution que vous avez trouvée en parcourant toutes les solutions possibles. Et c'est la course à être le premier à trouver les solutions. Donc c'est énergivore. Et puis, alors, c'est énergivore, ça c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Après, il y a pas mal de discussions pour savoir si c'est vraiment énergivore par rapport à d'autres systèmes on compare. Par exemple, si on prend l'or, donc si vous avez toute l'économie autour de l'or, on se rend compte que l'extraction de l'or, le transport de l'or, etc., la conservation de l'or, c'est plus de 10 fois plus énergivore que Bitcoin en l'état. Donc après, voilà, si on compare, de fait, l'avantage du Bitcoin, c'est qu'on peut calculer l'énergie que ça consomme, ce qui n'était pas le cas auparavant des autres systèmes. Donc c'est entièrement transparent, donc on se pose des questions. Donc voilà, donc énergivore. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que quand on a le proof of work, vu qu'il y a une concurrence et une course à la puissance de calcul, si vous créez une autre crypto-monnaie et que vous utilisez le proof of work, rien n'empêche qu'un mineur sur Bitcoin détache la puissance de calcul sur votre crypto-monnaie et du coup s'empare du consensus et la maîtrise complètement. C'est déjà arrivé, par exemple, sur Ethereum classique et d'autres crypto-monnaies qui ont été provisoirement attaquées en détachant la puissance de calcul de Bitcoin. Donc c'est difficile de faire cohabiter, alors après il y a des techniques, mais je simplifie, mais c'est difficile de faire cohabiter beaucoup de crypto-monnaies ensemble sur ce genre de consensus. D'où l'idée du proof of stake. Proof of stake, du coup c'est complètement endogène, le consensus. Il n'y a pas la puissance de calcul externe écologique. Voilà. En fait, c'est en gros les participants au réseau qui vont en gros, en fonction de la quantité d'argent, de jetons qu'ils ont sur le réseau, vont avoir la priorité pour créer des blocs. Avec l'idée derrière principale qui consiste à dire, si j'ai beaucoup d'argent dans le réseau, je vais tout faire pour bien me comporter. Parce que dès que je me comporte mal, tout le monde va le voir, tout le monde va s'enfuir et la valeur de mes jetons va s'écrouler. C'est un petit peu l'idée qui est derrière. Donc nous, on a une version du consensus Proof of Stake qui s'appelle Delegate Proof of Stake. Pourquoi cette version? Parce que Proof of Stake, c'est très difficile à implémenter. Donc on a fait une hypothèse d'affaiblissement qui permet d'avoir une implémentation pragmatique. L'hypothèse d'affaiblissement étant que nous avons 51 délégués, ça pourrait être 51, ça pourrait être 20, ça pourrait être 100,
En l'occurrence, pour nous, c'est 51 pour certaines raisons techniques. Donc, maximum décentralisé auprès de 51 acteurs. Alors que théoriquement, Proof of Stake, c'est autant d'acteurs, autant de décentralisation. Rapide, donc c'est quelque chose du coup d'assez rapide à mettre en place, léger, sécurisé. Donc on met vraiment tout notre effort à récupérer toutes les bonnes pratiques qui sont sur les autres crypto-monnaies. On ne fait pas beaucoup de recherche dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on recherche en regardant un petit peu ce que font les autres cryptos et on va intégrer vraiment les choses qui marchent bien, les choses efficaces et on va essayer de simplifier. Et donc on a simple et practical, c'est en gros on va vous faire une interface vraiment très simple, très optimisée pour l'utilisateur et pour les développeurs aussi. On va essayer de vous mâcher le travail en quelque sorte. Donc open source, donc tout ce qui est développé est entièrement accessible en open source. On intègre sur plus de 12 langages, donc on pouvait connecter avec la technologie avec plus de 12 langages. Voilà. Interopérable, c'est-à-dire que vous pouvez connecter Ethereum et Arc. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Modulaire, donc ça c'est modulaire scalable, c'est un petit peu développeur, du langage pour développeur, pour dire que vous allez facilement prendre le composant comme des Lego pour pouvoir construire votre propre technologie. Et unique, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en gros unique, c'est-à-dire en gros on va vous donner les outils pour pouvoir avoir, comment dire, construire dessus quelque chose de façon unique, c'est-à-dire en gros votre propre transaction, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a. Alors aujourd'hui, Arc est listé sur tous ces échanges-là, les principaux étant en termes de volume, hein, Binance, Bitrex, et puis on doit avoir Upbit ou quelque chose comme ça derrière. Donc principalement euro, dollar, et puis on a aussi des Nord-Coréens aussi, ils sont assez fans d'Arc. Statistiques, ça c'est pour les développeurs. En gros, pour vous donner un exemple, les principaux produits qu'on propose, donc le wallet que vous pouvez télécharger, qui est celui-là d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Donc ça c'est le wallet. Donc là c'est un exemple stable euro. Donc ça c'est un exemple que j'ai essayé de faire. Donc c'est un wallet où vous pouvez facilement intégrer des comptes, en créer, etc. Donc ça vous pouvez réutiliser pour votre propre crypto-monnaie et la connecter. Donc pour connecter, c'est simple. Vous avez, que je retrouve le bon truc ici. Voilà, vous pouvez ajouter un profil et connecter à différents réseaux. Donc voilà. Donc ça c'est le wallet. Je reviens sur le truc. Vous avez l'Explorer, donc pour pouvoir inspecter votre blockchain. Donc ça, c'est classique dans toutes les blockchains. Vous pourrez utiliser. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Core. Donc ça, Core, c'est vraiment la blockchain principale, enfin la technologie principale. Voilà. Donc là, ici, vous avez le nombre de commits, donc de contributions. Donc c'est assez actif. Le nombre de personnes qui ont contribué aussi. Donc 182 utilisateurs ont contribué, développeurs. Sur Core, 56. Sur le mobile, 65 personnes, et puis l'Explorer, 54 personnes. Ce qui donne un petit peu une idée de combien voilà, du développement. Donc les contributeurs, donc vous avez ici l'équipe. Donc ça c'est l'équipe qui a contribué. Et puis ça, ce sont des personnes qui ont contribué, qu'on récompense d'ailleurs via un système de bounty. Voilà les principaux contributeurs. Donc par exemple, vous pouvez consulter ça sur le site. Si vous vous inscrivez et que vous, par exemple, vous trouvez des vulnérabilités, etc., en fait, vous êtes sujet à éventuellement à être récompensé pour le travail que vous faites. Donc là, on en a un, par exemple, qui a collecté presque 6 000 $ en bounties divers et variés. D'ailleurs, des TID est principalement axé sur la sécurité. Donc il a fait vraiment beaucoup de travail pour sécuriser. D'autres stats, donc après ça sera disponible sur internet, donc vous pourrez éventuellement voir. Alors on organise toutes les semaines à peu près, toutes les 2 semaines,
des meet-up en ligne pour les développeurs. Donc si vous voulez participer, là je vous ai indiqué à peu près les derniers. Donc souvent c'est des développeurs qui sont là et donc on a des vidéos par exemple, on peut faire ça directement en vidéo, donc on peut avoir jusqu'à 150 personnes dans notre meet-up Zoom, ou alors complètement en ligne, donc où on discute de différentes technologies, même de votre technologie. Donc par exemple ici NOS c'est un projet indépendant d'Arc, qui utilise Arc, et donc du coup qui apporte un petit peu ses contributions. Pareil pour BC Diploma, qui est un projet français qui vient de migrer de Ethereum vers Arc. Je vous en dis plus tout à l'heure. Donc voilà, on a IoT. On a une série de comment dire, de propositions pour améliorer le protocole. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu en cours. Le principal récemment, c'est AIP 11, où on a une mise à jour assez forte avec tous les feedbacks qu'on a eu au cours de ces 2 dernières années sur le protocole. Donc c'est une optimisation très forte du protocole. Et puis voilà, on a pas mal de choses. Donc ce sont des spécifications sur lesquelles vous pouvez contribuer et participer. Et voilà. Les partenaires. C'est pas tout à fait à jour maintenant, mais voilà, donc on a des partenariats avec différentes personnes. Les principaux, alors NOS, j'en ai parlé. Wolfram, donc Wolfram Alpha, ils ont intégré Arc dans leur plateforme Wolfram Alpha. Donc dans Wolfram Alpha, dès que vous utilisez Mathematica, etc., vous pouvez interroger la blockchain Arc, faire des statistiques dessus, etc. Ledger, Ledger, c'est une boîte française. Qui connaît Ledger? Donc si vous avez de la crypto, il faut avoir Ledger, mais ce que je recommande. Donc on a fait des applications développées sur Ledger, donc on a pas mal collaboré avec eux. Et puis Changely est intégré dans nos desktop wallet, donc vous pouvez acheter directement des cryptos Arc dans notre wallet. Et puis voilà, d'autres Major League Hacking, donc c'est une association aux États-Unis des écoles, des grandes écoles américaines qui ont des types des élèves qui font partie d'équipes de hackers et qui organisent régulièrement des hackings. Et donc nous, on fournit de la main-d'œuvre, de la documentation, des projets, des bounties, des récompenses pour la MLH. Voilà. Et puis des wallets Exodus ou Atomic Wallet, qui sont des wallets qui essayent d'être cross-blockchain et respectueux de la privacy, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait récemment? La principale chose qu'on a développée cette année, enfin l'année dernière, 2019, c'est la 2.6 Hardcore, qui permet facilement, sans devoir coder à l'intérieur du code dans des endroits un peu compliqués, de coder votre propre logique à la surface de Arc. Donc ça permet, c'est un grand pas pour les développeurs pour simplifier leur développement. Et ne pas avoir à s'occuper de toute la chaîne entre le réseau peer-to-peer, la cryptographie, le protocole, etc., toutes ces couches-là, le wallet, en fait, ils vont se focaliser uniquement sur leur partie business. Nouvelle version du site, nouvelle version du white paper V2. Alors, qu'est-ce que c'est? On a fait un white paper au début, mais avec, au bout de 2 ans, 3 ans, les choses ont un peu évolué, notamment sur notre façon d'adapter la logique de smart contract. Donc, qui connaît smart contract? Donc sur Ethereum, vous avez des smart contracts qui permettent d'avoir des logiques spécifiques sur la blockchain, sur Ethereum. C'est un peu compliqué à mettre en place, etc. Et nous, on a cette même logique, mais au lieu d'avoir toutes les smart contracts qui tournent sur une seule blockchain, en fait, on a une blockchain par smart contract. En fait. Donc on a d'autres logiques pour développer votre smart contract. Deployer. Donc deployer, c'est quelque chose qui vous permet de ultra simplifier votre création de blockchain. Donc c'est en gros, vous pouvez même cliquer sur des boutons. Donc deployer.arc.io, je pourrais vous montrer pour ceux qui sont intéressés. Vous cliquez, vous mettez les paramètres, vous connectez votre serveur depuis DigitalOcean ou je sais pas quoi, et ça vous lance votre blockchain. Donc là, c'est ultra simplifié. Évidemment,
Ça vous fait un clone de Arc, ou à peu près. Après, si vous voulez mettre quelque chose un peu plus, ça va être un peu plus... il faudra vraiment développer, mais ça vous permet déjà de commencer. Donc ça a rencontré un certain succès. D'ailleurs, on l'a présenté à Consensus au mois de mai de cette année, à la conférence Consensus à New York. Et voilà, ça a permis de... Il se trouve que beaucoup maintenant de crypto se lancent dans ce genre de sidechain, de lancement de sidechain. Plus connu peut-être, c'est Panthéon, Hyperledger Besu. Je ne sais pas ceux qui connaissent, mais voilà, qui ont fait un peu la même chose aussi. Voilà. En ce moment, on travaille sur la stabilisation de la V6, de la V2.6. Le déployeur, on va essayer on l'améliore aussi. Donc le one-click deployment. On a tout un système de plugins sur le wallet. Donc par exemple, vous avez votre blockchain, mais sur l'utilisateur, vous avez votre wallet Arc et vous voulez avoir votre logique. Par exemple, si vous voulez enregistrer un diplôme, Arc ne fournit pas le wallet mobile ou le wallet desktop avec le composant je veux vérifier un diplôme, je veux enregistrer un diplôme, etc. Donc on a réussi enfin on est en train de travailler, bientôt fini, sur le fait que vous pouvez facilement intégrer juste un petit composant adapté à votre logique. Donc l'avantage, c'est que l'utilisateur n'a plus besoin de télécharger autant d'applications que de blockchain Arc. Il en télécharge une seule et après il peut juste utiliser celle qui l'intéresse. Voilà. On a le futur. On a une plateforme 3.0 qui va probablement être repoussée quand même plus tard dans l'année. Pour plein de raisons, c'est que du coup on a eu plein de feedback de la 2.6 et en fait ces feedbacks nous challenge pas mal ce qu'on était sur la base sur laquelle on était passé sur la 3.0. 3.0 simplifie la communication interchain, enfin la communication entre composants. Voilà, c'était un petit peu une requête qu'on nous avait demandé. Et en fait, la 2.6 déjà a beaucoup de feedback, donc on voudrait l'intégrer quand même dans la 3.0. Donc je pense que ça va être déplacé à la fin de l'année, voire même l'année prochaine. On a une V2 pour l'Arc mobile, donc le mobile wallet, qui sera compatible avec la clé Ledger et beaucoup plus rapide. Et l'interface sera complètement revisitée parce que pour ceux qui ont déjà utilisé, la création de compte est encore difficile, pas du tout logique. Et donc voilà, on a vraiment rendu ça beaucoup plus simple. On va s'attaquer à un morceau important. J'ai parlé du Proof of Work et du Delegate Proof of Stake pour les consensus. Une des requêtes que les utilisateurs ou les développeurs veulent, c'est aussi changer ce consensus. Ils veulent ni le DPoS, ils veulent pas le DPoS tout court. Ils veulent autre chose, ils veulent le Proof of Work par exemple, ou alors ce qu'on appelle Proof of Authority, pour quelque chose qui est plus ou moins centralisé. Donc on va un petit peu abstraire et donner la capacité de pouvoir développer son propre consensus et de jouer avec. On a déjà des projets qui ont développé dans leur coin leur consensus, mais c'est vraiment pas idéal pour l'instant tel que c'est fait. Et puis aussi un DEX. Donc ça c'est un DEX pour pouvoir swapper des coins depuis une sidechain Arc A vers une autre sidechain Arc B. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça. Après, je vais rentrer sur rapidement, peut-être en détail, mais ça fait déjà une demi-heure. Peut-être que du coup, vous me dites quand je m'arrête. 5 minutes. Donc là, vous pourrez regarder. J'ai des détails un petit peu sur comment gérer différentes choses. Donc c'est plutôt pour les développeurs. Voilà, on a par exemple en IoT, on a une version Arc qui tourne sur Arduino, donc les cryptographies, créer des transactions, vérifier les transactions, etc. Donc ça tourne sur Arduino. Et puis voilà, c'est un petit peu détail comment on peut faire, je ne vais pas rentrer. Des exemples, j'en ai pris. Donc il y a UniqueName. Donc UniqueName, c'est une boîte française qui est basée à Nantes et qui a levé 550 000 € en milieu de l'année dernière, 2019. Et ils utilisent Arc pour tout leur stack technologique. Et donc ils essayent d'implémenter ce qu'on appelle le Decentralized ID.
Donc l'identité souveraine, on dirait en France, en français. Voilà, donc là c'est un exemple un petit peu de ce que ça donne, où en fait en gros, donc ça s'appelle UNS, Unified Naming Service, où en fait voilà, donc en se connectant au network DevNet, donc il y a le réseau Arc, Mainnet, mais vous pouvez sur des réseaux tests, et vous pouvez par exemple redemander l'adresse de Bob, l'adresse unique de Bob, et il vous la donne telle qu'enregistrée. Donc voilà, c'est un système sur blockchain. Donc là, ça marche en ce moment, tel quel. Je vous ai parlé de BC Diploma. Donc BC Diploma a rejoint Arc il n'y a pas longtemps. Ils avaient des problèmes de scalabilité sur Ethereum pour l'enregistrement de leurs diplômes. Donc BC Diploma, on enregistre des diplômes, on certifie des diplômes sur la blockchain Ethereum. Évidemment, ça ne scale pas. Donc ils voulaient une sidechain Arc sur lequel ils aient le contrôle, d'autant plus que les universités en France ont demandé à avoir la main sur le consensus d'une certaine façon. Donc on a un petit peu amélioré le consensus en Proof of Authority. Et donc on a dû migrer un smart contract Ethereum. Et puis, en fait, il y a 2 smart contracts dans BC Diploma. Donc on a même fait une connexion entre Ethereum et Arc pour que la blockchain Arc vérifie aussi, on puisse vérifier des données qui sont sur un smart contract Ethereum. Donc là, je peux vous montrer rapidement. J'ai des screenshots. Donc là, par exemple, c'est l'exemple rapidement d'un diplôme. Donc ici, vous avez Executive MBA John Doe. Donc c'est un exemple, hein, né à telle date, etc. Il a eu ce diplôme Digital Marketing et compagnie. Et donc ça a été fait par l'Easton University. Donc vous pouvez récupérer sur Ethereum, sur cette adresse, vérifier que cette université existe bien. Et derrière, vous avez BC Diploma, qui a aussi une adresse sur Ethereum, et le diplôme certifié est sur Arc. Et vous pouvez cliquer et récupérer, vérifier l'adresse. Là, par exemple, si vous regardez les données dans les yeux, vous avez en fait ça, qui est en fait la donnée que je vous ai lue, mais encryptée. Donc il y a un système aussi d'encryption, c'est-à-dire que si vous arrivez sur la blockchain et vous regardez, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Donc ils ont un système Shamir Scheme. Mais voilà, si vous avez les clés, vous pouvez décrypter et vérifier que le diplôme est bien attribué par la bonne université à la bonne personne. Rapidement, futur de Arc. Donc, on réorganise un peu Arc. On va faire 3 entités. La SCIC, on va la garder pour tout ce qui est open source, etc. On a des demandes en entreprise. Donc, on a une version entreprise, une société entreprise probablement basée en Hollande qui va se lancer cette année. Et une hacking team, donc plus pour ouvrir les espaces et moins être focalisé sur le white paper, parce qu'il y a vraiment plein de technologies qu'on voudrait adresser, mais que du coup on n'a pas l'occasion de faire. Donc moi je vais lancer la hacking team à Paris. Ça sera financé par Arc, mais on va financer surtout le management et les offices, mais évidemment voilà, tout le monde est invité, évidemment les places seront limitées, mais à venir nous rejoindre pour travailler, pour tester, pour faire des itérations pendant 2 semaines sur différents projets, et des itérations rapides en général, et puis aussi hacker toutes sortes de blockchains. Donc voilà, on va essayer de se faire la main sur pas mal de technologies, et je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup empiler beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc j'y crois beaucoup, et voilà, je ne pense pas que ça existe encore dans le monde, et je pense qu'on peut devenir un peu les meilleurs en France à ce niveau-là. Voilà, si vous avez des questions, vous avez 1 seconde, si j'ai bien compris, pour poser des questions. Merci.